Je suis allée au paradis, je me suis promenée dans différents plans de ce qu'on appelle les paradis. C'est pas mal, il y a une belle ambiance, il y a une belle énergie. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Namasté, chère flamme divine. Donc, bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler justement de ce qu'on appelle le paradis. Moi, je dis les paradis parce que j'ai une certaine vision de ce qu'on appelle le paradis. En réalité, ce qu'on nomme le paradis, c'est une création, vraiment. Par exemple, pour les bouddhistes, on nomme le paradis des Watchen, des terres pures en fait, qui vibrent hyper haut sur 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e dimension et bien au-delà. Et il existe aussi le paradis plutôt pour les, ici en Occident, pour les chrétiens, enfin toute cette religion ici en Occident. Et on va parler plutôt du paradis du 7e ciel. Pourquoi on parle du 7e ciel? Parce que ça vibre justement sur la tonalité de la 7e dimension. Par contre, j'y suis allée donc en conscience, donc physiquement toujours ici, mais avec ma conscience et ma super conscience, j'aime aller dans ces plans-là, déjà parce que c'est très agréable, parce que en général, comme j'aime communiquer avec mes guides, j'aime aussi leur rendre visite dans leur palais de lumière, dans leur royaume de lumière par exemple, ou dans leur cité de lumière, peu importe. Et je donne un exemple, je me suis rendue aussi dans un espace paradisiaque, et là, étrangement, c'était un immeuble. Alors vous allez dire, comment ça, un immeuble? Alors oui, effectivement, c'était un immeuble de lumière qui fait partie des plans de lumière en fait, et j'ai pu voir à l'entrée par exemple une hôtesse qui était là. En plus, j'avais pas compris à ce moment-là parce que justement j'étais surprise. D'habitude, quand je vais dans des royaumes de lumière, des palais de lumière, des sites de lumière divins, paradisiaque, donc, eh bien, il y a ou cette vibration bouddhiste ou cette vibration plutôt christique. Et là, c'était ni l'un ni l'autre. Bon, c'était par rapport à un travail personnel que j'étais en train de faire, et je me suis retrouvée à l'entrée de cet immeuble de lumière où j'étais même impatiente, et c'est la réceptionniste, on va dire, qui était habillée aussi en lumière, qui m'a calmée, qui m'a dit oui, rassurez-vous, ça va être votre tour, parce qu'il y avait quelques personnes aussi qui étaient devant moi, qui étaient là en train de s'inscrire dans cet immeuble de lumière, et j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Et elle m'a dit ben voilà, vous avez fait un certain nombre de demandes, vos demandes ont été entendues, donc si vous voulez gagner du temps, remplissez ce formulaire. Donc elle m'a fait remplir un formulaire de lumière, et ensuite quand ce sera votre tour, je m'occuperai de vous. Et ensuite, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rempli ce formulaire, encore une fois par rapport à des demandes bien précises que je vais pas... je partage beaucoup de choses, mais ça c'est quelque chose qui est trop personnel. Et ensuite elle m'a dit c'est bon, j'ai votre formulaire, maintenant quelqu'un va venir vous chercher. Et ensuite effectivement un guide de lumière est venu me chercher, j'ai pu aller dans un bureau et communiquer avec, etc. Donc ça c'est par exemple aussi une certaine façon de communiquer avec des guides, mais c'est pas tant sur la communication avec les guides de lumière que je veux m'adresser à vous ici, c'est surtout par rapport à ce dont on parle, le paradis ou les paradis. Ce que je voulais vous partager ici, c'est ça, c'est que il y a des personnes, par exemple, quand elles ont des expériences modifiées de conscience, ou quand elles ont un accident, moi j'en ai, forcément j'étais dans les soins, donc j'ai eu des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou des choses comme ça. Eh bien, elles disent « Ah, j'ai vu la lumière, c'était fantastique, j'ai vu un tel, mais on n'a pas besoin d'avoir un accident, on n'a pas besoin d'être aux portes de la mort pour aller connecter les royaumes, les plans de lumière, les palais de lumière, etc. » Donc, alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait se mettre comme objectif d'aller se promener dans les royaumes de lumière ou les palais de lumière ou les plans de lumière. Néanmoins, sachez que vos prières, par exemple, si vous faites des prières, des demandes vraiment alignées avec le cœur, elles sont récupérées, réceptionnées, par exemple, par des guides de ces plans-là, qui vibrent au minimum 7e, déjà un peu la 6e, mais surtout 7e ciel, 7e dimension, 7e plan, pardon, et bien au-delà. Ça m'est arrivé aussi, par exemple,
de me rendre, puisque j'aime me promener dans ces dimensions, et ça m'est déjà arrivé aussi de me rendre par exemple dans l'ashram, dans un ashram de lumière, et je dis mais je suis où? Et là on m'a dit tu es dans l'ashram de la Mère Divine, et j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres êtres qui résidaient là. Et c'est un lieu où j'aime aller, par exemple, où j'arrive et j'arrive avec un de mes corps et j'arrive, je me mets sur un transat, je me détends. Tout est amour, tout est lumière, et je peux aussi converser avec des guides qui sont là, ou des guides de lumière, ou des guides de lumière qui servent la Mère Divine. Mais aussi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rencontrer des groupes d'âmes, des collectifs d'âmes, surtout pendant la période du Covid, et je leur disais tiens mais qu'est-ce que vous faites là? Et elles me disaient par exemple on veut nous aussi, c'est ce que me disaient ces groupes d'âmes, elles me disaient on veut nous aussi accélérer l'éveil de l'humanité, on veut nous aussi que les humains qui sont notre prolongement, on veut les aider, on ne sait pas comment. Et donc on est venu ici pour faire des requêtes à la Mère Divine par exemple. Donc elles étaient en attente d'être reçues par la Mère Divine, etc. Donc vous voyez que c'est, comment dire, la vie dans le monde matériel a une certaine dynamique, une certaine structure, une certaine organisation, mais ne croyez pas que, ou ne pensez pas que les mondes de lumière ou ce qu'on appelle le paradis, ce soit le bazar, et qu'on puisse y aller uniquement parce qu'on l'aurait mérité ou uniquement une fois qu'on est mort. Il y en a qui vont, une fois décédés, pourquoi pas, mais normalement, c'est de notre vivant qu'on devrait pouvoir connecter en conscience ces plans-là, parce que ce n'est pas une fois qu'on est mort qu'on a besoin d'aide, c'est quand on est vivant qu'on a besoin, parce que ces plans-là permettent de se ressourcer, de prendre des gros flashs de lumière, donc forcément c'est une nourriture pour nos cellules, nos chakras, nos corps, etc. etc. Et ça amène beaucoup de joie, ça renforce la foi, donc la confiance en soi également, et ça permet de mieux comprendre comment fonctionne notre monde, d'accord? Notre monde qui est fait de vivants, de morts, d'êtres de lumière, de guides qui viennent guider l'humanité. Les personnes qui viennent guider l'humanité, ce ne sont pas les hommes politiques, hein. Ce n'est pas la médecine et ce n'est pas la science, hein. Tout ce petit monde est arrivé après le Créateur, d'accord? Ça, j'aime bien préciser cette chose. Donc, le Créateur qui crée des mondes et des êtres pour peupler ces mondes a forcément conçu un écosystème complet pour les personnes comme vous, comme moi, qui sont envoyées ici dans ce non-paradis, je vais le dire comme ça, ici dans la troisième dimension, cet espace où on est ballotté au gré d'un certain nombre de choses. Je referai des vidéos sur ce sujet, j'en ai déjà fait aussi, mais là où je voulais insister dans cette vidéo sur la notion donc, de nirvana, de paradis, de Dewachen ou des royaumes de lumière, des palais de lumière, on les appelle comme on veut. Et bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je voulais faire une vidéo pas trop longue, mais je voulais vous sensibiliser surtout. Le point sur lequel je voulais vous sensibiliser ici, dans cette vidéo, c'est n'attendez pas ou ne vous dites pas « Ah tiens, elle a eu un accident, un coma, je ne sais pas quoi, ah quelle chance, parce que grâce à ça, la personne, elle a connecté des énormes plans de lumière. » Non, de votre vivant, avec votre travail, votre super conscience, vous pouvez connecter tous ces royaumes qui sont là, j'ai envie de dire quasiment à portée de main. C'est clair qu'il faut calmer le jeu, calmer les émotions, calmer le mental, etc. et un minimum de travail, mais ce n'est pas impossible, d'accord? Et il y a même beaucoup plus de probabilités pour que vous atteigniez, que vous connectiez ces plans-là en étant en bonne santé, sécure dans votre quotidien amélioré où vous auriez travaillé un petit peu bien sûr, plutôt que inconsciemment de rechercher une épreuve aiguë, une épreuve lourde qui vous mettrait en contact avec les plans de lumière. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions d'ailleurs sur le sujet, n'hésitez pas, comme ça me donnera aussi l'occasion peut-être d'approfondir ce thème-là. En attendant, prenez soin de vous. Si vous estimez que ça vous a été utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Voilà, et en attendant, plein de bonnes choses pour vous. À tout bientôt, namasté.